Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous mes amis qui sont encore une fois en ligne aujourd'hui pour que nous puissions parler ensemble aujourd'hui nous allons parler sur les fiançailles chrétiens. Nous sommes des chrétiens, c'est pour ça que nous parlons toujours des chrétiens, mais cela n'empêche pas que les autres qui ne sont pas chrétiens puissent avoir quand même quelque chose qui peuvent les aider dans ce que nous sommes en train de dire. Oui, mes chers amis, nous sommes là, que ce soit pour les garçons, que ce soit pour les filles, nous sommes là pour vous aider un peu. Comment est-ce que vous pouvez évoluer pendant vos fiançailles, surtout que vous êtes des chrétiens. Il y a trop d'interdits dans la chrétienté, mais ces interdits nous sont utiles. Oui, les interdits nous sont trop utiles. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que vous puissiez nous encourager, pour que nous puissions continuer à faire ce travail que beaucoup d'autres sont en train de profiter. Il y a beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas ensemble avec leurs parents et ils ne savent pas comment s'y prendre. Nous avons parlé la fois passée comment faire les choix. Et nous avons montré, surtout pour les filles, comment faire les choix. Et les garçons se sont plaints, mais maman, tu as parlé seulement pour le fille. Et nous, comment est-ce que nous pouvons savoir que cette fille est bonne? Comment est-ce que nous pouvons nous engager? La première des choses à faire avant de faire les choix, c'est d'observer la fille. Vous êtes à l'église, c'est le milieu où les chrétiens se rencontrent plus. Peut-être au centre-ville ou à la cité, c'est un peu rare. Mais au culte, on se voit et on peut se dire bonjour, on peut se saluer et on peut pousser un peu plus loin nos recherches, aller peut-être visiter la famille de la fille sans rien dire. Vous passez, oh, j'étais en train de passer, je suis passé, vous saluez et on vient, vous priez et vous passez. Vous pouvez vous renseigner chez des gens, comment il est et tout ça. Et vous pouvez l'observer à l'église. Vous pouvez un peu échanger avec elle, savoir si elle est vraiment chrétienne ou pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent parfois dans des congrégations, dans nos paroisses, ils viennent seulement parce qu'ils savent que dans le paroisse, il y a des bonnes filles, il y a des bons garçons, et ils viennent, c'est pour ça que nous vous disons, il faut vraiment être méticuleux dans le choix d'un époux ou d'une épouse. C'est ça les fiançailles. Donc vous pouvez d'abord passer par un moment d'observation. Vous observez la personne. Surtout le garçon doit observer la fille de loin avant de vous engager, avant de prendre une décision. Car en tout cas, je vois que c'est elle. Ne regardez pas la beauté extérieure. Parfois la beauté est trompeuse. Ne regardez pas au teint. Parfois les hommes, les garçons disent, bon, moi je veux prendre une femme de teint clair. Bon, le teint clair, on achète ça. Hein? On achète le teint clair. Il y a quelqu'un qui peut être noir, mais il peut mettre des produits pour dépigmenter la peau et elle devient claire. C'est le caractère qu'on suit dans le mariage. Une femme qui peut être véritablement une mère pour tes enfants, une épouse pour toi. C'est celle-là que tu vas choisir. Tu ne vas pas choisir une femme qui est là à cause de sa beauté, qui ne sait pas préparer, qui ne sait pas prendre soin de la maison, ni même d'elle-même. Elle est désordonnée. Et tu vas la prendre parce qu'elle est de teint clair, parce qu'elle est de telle famille. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu dois prendre une femme en mariage parce que tu vois que vos caractères se marient. Votre façon de voir les choses se marie. Et j'ai toujours dit aux jeunes, quand vous prenez une décision pour prendre une femme en mariage, c'est parce que vous avez vu que vous vous retrouvez dans cette femme-là. Dans le caractère, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être avec les autres, son comportement. C'est les comportements, les caractères qu'on épouse. On n'épouse pas les teints, on n'épouse pas la couleur, on n'épouse pas la beauté. Bien que cela fait aussi partie des choix. Il y a des belles femmes qui ont aussi un bon caractère, qui ont aussi un bon comportement. Alors, vous allez faire des choix.
C'est de même pour les filles. Il y a des garçons qui sont beaux, mais qui ont un bon caractère. Donc, il faut que quand vous prenez, quand vous acceptez, après avoir observé, j'ai bien dit observation d'abord, de loin. Même si un frère vient vous poser la question, je voudrais que nous puissions parler, je voudrais que nous puissions renouer des relations d'amitié. Ah, ce n'est pas mauvais, oui, il n'y a pas de problème. Bonjour, bonjour. Il passe à la maison, vous causez et tout ça. Il ne faut pas être hypocrite pendant cette période-là d'observation. Vous pouvez très bien observer par plusieurs personnes que vous ne connaissez pas. Même la fille aussi peut maintenant être demandée une amitié. On peut te demander une amitié. Tu peux observer. Il y a beaucoup de choses qui se cachent parfois dans les silences. Vous devez essayer de faire parler la personne. Parfois même de la taquiner pour voir comment est-ce qu'elle va réagir quand on la taquine. C'est à ce moment-là que vous prendrez une décision après vraiment observer pendant longtemps. Vous voyez que non, celle-ci, elle me convient. Non, celui-ci, en tout cas, je peux accepter maintenant sa main. Vous aussi, les hommes, pardon. Il ne faut pas forcer quelqu'un à accepter. Non, tu as fait longtemps, etc., etc. La fille aussi, si tu ne veux pas de cet homme-là, laisse-les partir. Il trouvera une autre qui va l'aimer. Et après observation, vous prendrez une décision. En tout cas, je vois que je pourrais commencer à fréquenter cette fille pour mieux la connaître. Il ne faut pas, aujourd'hui vous avez celle-là, demain vous avez l'autre, après-demain vous avez l'autre. 3 fiancés, 3 observations, 3, non. Vous allez vous embrouiller. Vraiment, vous allez vous embrouiller. Essayez d'être vous-même en vous, correct et sincère. Le mariage, c'est quelque chose de très sérieux. Le mariage, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Ne jouez pas avec le mariage. Ce n'est pas le copinage, ce n'est pas de l'amitié, la légèreté, là. Non, c'est pas ça. Le mariage, c'est très sérieux. Alors, après avoir observé, comme je venais tout à l'heure de le dire, après avoir observé, vous allez maintenant prendre une décision de fréquenter la belle-fille. Oui, elle est belle pour toi. Elle est vraiment belle pour toi. Et vous allez la fréquenter. Vous allez observer sa famille. Parce que vous devez quand même savoir dans quelle famille je suis en train de mettre mon pied. Hein, jeune garçon. Et souvent, il y a un adage qui dit, si vous voulez savoir comment sera votre épouse plus tard, observez sa mère. Ça, c'est un adage. Observez sa mère. Comment sa mère se comporte, comment elle est. Alors vous saurez quel genre de femme vous êtes en train de vouloir prendre en mariage. Et là, je mets une parenthèse pour dire aux mamans de bien élever leurs enfants, leurs filles, leurs garçons. Il ne faut pas négliger l'éducation des enfants. C'est le futur de demain. Il ne faut pas négliger l'éducation des enfants, c'est le futur de demain. Alors, après avoir fait ça, après avoir observé, vous allez prendre une décision. Après la décision, vous allez vraiment commencer la fréquentation. Après la fréquentation, vous allez vous décider pour le fiançailles. Ah oui, vous allez vous décider pour le fiançailles. Et quand vous vous décidez pour le fiançailles, mes chers amis, mes chers enfants, n'oubliez pas de partager. Hein. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Et chaque fois que nous mettrons une vidéo, et vous serez toujours averti qu'il y a une vidéo qui a été mise pour que vous puissiez bien visionner cela. Oui, en tout cas, quand vous vous décidez pour le fiançailles, là vous êtes sérieux, c'est votre vie. Vous n'avez pas subi des influences, vous n'avez pas subi
je crois, d'intimidation. Vous n'avez pas subi des chantages. Vous décidez que non, c'est elle. Oui, c'est lui. En tout cas, merci beaucoup de votre décision. Et vous allez commencer vos fiançailles. Pendant les fiançailles, vous êtes des chrétiens. D'abord, vous étiez dans la parole de Dieu. Vous étiez à l'église. Vous ne vous connaissiez pas. C'est à cause de la parole de Dieu que vous vous êtes connus. Et vous allez commencer votre fiançailles sous la parole de Dieu. Je ne vois pas comment est-ce que vous allez tomber dans des bassesses. Je ne vois pas comment. Parce que vous avez Dieu devant vous. Vous avez Dieu dans votre cœur. Je ne vois pas comment est-ce que vous allez commencer à aller dans les bassesses. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est à la hauteur. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyons sérieux quand nous sommes dans les fiançailles. Si vous n'avez pas bien observé et que vous avez commencé les fiançailles, vous constatez que ce n'est pas la personne appropriée pour moi, je vous demanderai de cesser, de casser. Oui, pardonnez-moi, de casser. Parce que quand vous n'allez pas, vous continuez malgré vous, malgré toutes les mauvaises choses que vous avez constatées, vous continuez parce que qu'est-ce que les gens vont dire, etc., etc. Les gens vont dire que je suis un mauvais garçon, les gens vont dire que je suis une mauvaise fille. Non. La personne avec qui vous allez vivre ensemble, vous constatez que cette personne ici ne sera pas bon pour moi dans le futur. Laissez tomber cette histoire et continuez votre route seul. Un jour, Dieu vous donnera la personne appropriée. Restez des frères, restez des sœurs. C'est votre frère, c'est votre sœur, vous allez hériter le ciel ensemble. Et ce n'est même pas la peine d'aller raconter aux autres, il est comme ceci, il est comme ceci. Non, ce n'est pas la peine. Continuez votre chemin. Dites merci. D'ailleurs, le prophète de l'âge dit quoi? Il dit que si vous aimez beaucoup la personne et la personne vous dit que non, moi je ne serai pas heureux ou heureuse avec toi, je serai heureuse avec l'autre personne. L'amour que tu portes envers la personne, tu vas laisser la personne partir. Tu vas laisser la personne partir parce que tu aimes que cette personne soit heureuse. Et j'ai toujours dit que dans les fiançailles, tu dis que je vais donner du bonheur à ces messieurs et le monsieur dit que je vais donner du bonheur à la femme. C'est ça les fiançailles. Et pendant les fiançailles, s'il vous plaît mes amis, n'essayez même pas de vous connaître sexuellement parlant. Non, c'est interdit par la Bible. Ne le faites pas. Vous allez entrer dans une malédiction. Ne le faites pas. Et pour ne pas le faire, vous êtes des chrétiens, essayez d'avoir des distances. Vous êtes tout le temps ensemble. Essayez de créer des distances. Pas des distances parce que nous ne nous aimons pas, mais des distances de protection. Même la Bible dit qu'il faut fuir l'impudicité. Il n'a pas dit que résister à l'impudicité, non. Il a dit fuir l'impudicité. C'est résister au diable et il fuira loin de vous. Quand vous commencez déjà à avoir des sentiments, quand vous êtes ensemble dans le noir, là vous cherchez toujours des coins noirs pour rester là-bas ensemble, là ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Cherchez là où il y a des gens. Vous pouvez travailler avec des amis. Vous êtes pendant les fiançailles. Vous n'avez pas beaucoup de choses à cacher. Vous êtes pendant les fiançailles. Donc, essayez de vous mettre en ordre avec la parole de Dieu. Parlez beaucoup plus des choses qui ne vont pas vous essayer de vous tenter. Alors, et non, parlez plus. Il y a beaucoup de choses qu'on peut donner comme cadeau pendant les fiançailles. Il ne faut pas dire, tu portes quel numéro de sous-vêtements? Tu portes quel numéro de soutien? Là, tu pourras demander ça quand nous serons dans le mariage. Donne seulement l'argent, la femme va l'acheter comme cadeau.
Tu lui donnes le cadeau pour acheter un soutien-gorge, des sous-vêtements. Tu lui donnes seulement de l'argent, elle va l'acheter. Mais toi, ne lui dis pas quel numéro de soutien tu portes, quel numéro de sous-vêtements tu portes. Protège ta sœur. Toi aussi, la sœur, protège ton frère. Protège-le. Il ne faut pas faire des choses qui vont vous amener à la ruine. Des choses qui vont vous amener sous une certaine malédiction. Pendant les fiançailles, vous devez vous respecter. Vous devez vous respecter. Vous devez faire preuve de votre chrétienté. Vous devez faire preuve de votre chrétienté. Il ne faut pas essayer de faire des choses comme des païens. Non. Donc, vous devez faire très attention. Pas de rapports sexuels, ni vous embrasser. D'ailleurs, c'est ce qui fera que l'homme soit pressé pour chercher l'argent pour venir vous prendre en mariage. Parce qu'il voudrait qu'il puisse connaître cette femme-là. Mais si vous avez déjà commencé à faire ça pendant le fiançailles, ça ne sert à rien. Et je vous dis que ces mariages-là sera fragile. Sera très, très, très fragile. Essayez de vous comporter en chrétien pendant les fiançailles. Ça va beaucoup vous aider et Dieu vous bénira. N'essayez pas, n'essayez pas, n'essayez pas. Et pendant les fiançailles, qu'est-ce que vous devez encore connaître? Vous devez connaître vos groupes sanguins. Vous devez connaître votre électrophoreuse. Ça va vous aider. Si vous pouvez vous unir ou pas, ça va vous aider. Parce que peut-être vous avez le même électrophoreuse ASAS, c'est tout ça. N'essayez même pas de continuer. N'essayez pas. Arrêtez et souhaitez-vous bonne chance l'un à l'autre et laissez tomber cette histoire. Dieu donnera à l'homme et notre femme, et donnera à la femme et notre homme. Pendant les fiançailles, aidez-vous dans la parole de Dieu. De temps en temps, aidez-vous, priez ensemble pour que Dieu puisse vous aider, parce que le mariage est très très combattu par les diables. Aidez-vous à prier, beaucoup de prières, pour que les diables ne viennent pas mettre des bâtons dans les roues. Visitez les parents de l'un, visitez les parents de l'autre, connaissez la famille de l'un, connaissez la famille de l'autre. Soyez, je peux dire quoi? Soyez dans la famille. Si c'est la femme, sois dans la famille du garçon. Habitue-toi avec la famille du garçon. Les garçons, habitue-toi avec la famille de la fille. De telle manière qu'il n'y ait pas des coups bas, qu'il n'y ait pas de soupçons. Donc respectez-vous, ça c'est la première des choses. N'essayez même pas de penser à ces histoires. Quand ces gens-là pensent au rapport sexuel, à embrasser la fille, c'est parce que parfois la fille aussi se comporte mal, s'habille mal, parle mal. Garçons, faites attention. Parfois aussi c'est les garçons qui parlent mal, qui se comportent mal. Quel genre de choses que vous parlez pendant le fiançailles? C'est ce qui va vous pousser soit à tomber très bas dans le rapport sexuel, ça va vous pousser à être excités l'un de l'autre. Essayez de parler des choses qui vous édifient dans la spiritualité, parce que vous êtes des chrétiens. Essayez de parler des choses qui vous édifient, qui va aider votre esprit à être élevé, qui va vous aider à être tout près de Dieu. Vous aurez tout le temps de parler des choses, des choses charnelles après. Je vous en supplie. C'est pour vous protéger que nous sommes en train de vous dire toutes ces choses. Vraiment. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Parce que quand vous vous abonnez, vous serez toujours mis au courant quand nous mettrons une vidéo en ligne. Notre numéro d'appel est affiché au bas de l'écran, c'est le 00 243 998 18 91 71. 00 243 998 18 91 71. C'est ça notre numéro.
Et nous sommes sur WhatsApp avec ce même numéro. Et nous sommes en direct sur ce même numéro. Nous vous recevrons et nous parlerons de votre problème. Il ne faut jamais être hypocrite pendant les fiançailles. Faites voir votre fiancé ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Que ce soit l'homme, que ce soit la fille. En tout cas, faites connaître, en tout cas, montrez tout ce que vous êtes. Qu'on puisse vous aimer tel que vous êtes. Si vous faites l'hypocrisie, vous allez récolter les résultats de cette hypocrisie un jour dans votre mariage. Soyons honnêtes, soyons sincères, soyons justes et restons des chrétiens. Restons vraiment des chrétiens, ça va vous aider, ça va vraiment vous aider et vous ferez un très beau mariage. J'ai toujours dit que les fiancés doivent être d'abord des amis, doivent se partager, doivent être des complices. Les fiançailles montrent, c'est l'image future de votre mariage. Les fiançailles, c'est l'image future de votre mariage. Et si, pendant les fiançailles, vous vous chamaillez, pendant les fiançailles, vous venez confesser à l'autre. Comme elle ne veut pas que je puisse faire l'amour avec elle, je vais le faire avec les autres. Comme lui ne veut pas que je fasse l'amour avec lui parce qu'il est trop chrétien, je vais faire avec les autres. Après, tu viens confesser. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui cloche. Si pendant les fiançailles, vous commencez à vous tromper, vous n'avez pas encore un problème. Parce que le plus bon moment du mariage, c'est les fiançailles. C'est le plus bon moment où vous n'habitez pas ensemble, mais vous vous aimez à la folie. Et vous vous entraidez le mal de l'autre. On essaie de partager tout ensemble. Donc, essayez, s'il vous plaît, chers chrétiennes, de vous comporter en chrétien pendant les fiançailles. Que ce soit l'homme, que ce soit la fille, essayez de vous comporter en chrétien pendant les fiançailles. N'essayez surtout pas. Si cette pensée vous vient à la tête, allez prier. Demandez à Dieu d'enlever cela au nom de Jésus. Parce que ça va vraiment emboîter, ça va vous donner des cailloux et beaucoup de choses sur votre chemin. Vraiment, je vous en supplie. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons parlé sur le fiançailles chrétien. D'abord, l'observation. Vous observez la fille de loin. C'est surtout les garçons. Vous observez la fille de loin. Ensuite, vous allez prendre une décision. Vous voyez vraiment que je suis vraiment convaincu que cette fille, c'est celle-là qui a été créée pour moi. Et quand vous venez poser la question à la fille, soyez sûr que vous allez lui donner aussi le temps de vous observer. Le temps de prendre aussi sa décision, si c'est oui ou c'est non. Je crois que nous nous sommes entendus. Hein? Nous nous sommes entendus. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir à notre prochain numéro. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager aux autres et n'oubliez pas de vous abonner. Vraiment, ça va nous aider beaucoup et ça va nous encourager à continuer. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et au prochain numéro.